Oui, merci. Monsieur le commissaire, le nouveau programme examiné aujourd'hui définit les priorités du programme de l'Union européenne pour les consommateurs visant à renforcer leur résilience en vue d'une reprise durable pour une période allant de 2020 à 2025 avec 5 grands domaines prioritaires. Comme vous l'avez dit, transition écologique, transformation numérique, voies de recours, besoin de certains groupes de consommateurs, coopération internationale. Pendant que nous discutons de la promotion de mesures en faveur d'un marché unique, avec des dépenses qui génèrent 54% du PIB de l'Union européenne, en France, le gouvernement Macron a décidé qu'il y avait des commerces essentiels et des non essentiels qui justifient leur fermeture, privant alors les consommateurs d'accéder à leurs commerçants de proximité. Et en même temps, à quelques mois de Noël, cette mesure les pousse irrémédiablement à consommer sur Internet via des plateformes qui ont pignon sur rue comme Amazon ou Alibaba. Est-ce ce modèle que l'Union européenne souhaite mettre en place? La transformation numérique est une réalité, un marché en pleine croissance où effectivement il doit être balisé afin de protéger les consommateurs, car beaucoup d'opérateurs comme les transports aériens ou plateformes de location immobilière profitent de cette distance physique et anonyme pour ne pas rembourser et gonfler les prix. Monsieur le commissaire, avez-vous tenté de vous faire rembourser votre billet d'avion? C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, et une fois qu'on l'a trouvée, il y a 50 exceptions ou surcoûts qui vous poussent à abandonner votre demande. Sur Internet ou dans le réel, les consommateurs doivent être informés au moyen d'étiquettes claires et précises en indiquant où les produits sont fabriqués et dans quelles conditions écologiques et sociétales. Le pull de marque française importé du Cambodge que je porte, dans quelles conditions de travail a-t-il été produit? La viande que je mange provient-elle d'un animal qui a été étourdi avant son abattage? Comment se fait-il qu'en 2020, les consommateurs n'aient pas accès à ces informations? Les consommateurs doivent être aussi des lanceurs d'alerte. Mais si nous voulons permettre aux consommateurs de choisir les produits locaux et européens, des produits respectueux des animaux, du Made in France plutôt que du Made in China, il faut trouver la vérité. Et cela commence par les étiquettes. Monsieur le commissaire, j'aurais 1000 questions à vous poser car ce sujet est très important. Comme nous sommes limités, vous engagez-vous à intensifier vos efforts pour garantir la mise en œuvre rapide d'un système d'étiquetage de produits européens, mais aussi venant de l'autre bout de la planète, afin de protéger les consommateurs européens? Je vous remercie.